Voici la recette la plus efficace au monde que tout le monde connaît, qui soigne avec succès les plaies dites inguérissables. C'est fini aujourd'hui, à partir de maintenant. Les gens qui traînent les plaies dites inguérissables, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, envoyez rapidement cette vidéo à ces personnes-là pour qu'ils se soignent. Tous les jours, on a amputé le pied de tel. Tous les jours, on a amputé la main de tel. Tous les jours, on a fait ceci, on a fait cela. La plaie est en train de se creuser. Vous ne savez pas la plante que vous pouvez utiliser ou bien la recette que vous pouvez utiliser pour soigner ça efficacement. Dans la nature, il y en a tellement. Mais lorsqu'on partage dans la brousse comme ça, il y a l'abondance partout. On vient nous insulter. Tu prends ton temps, tu prends tes mégas, tout ton savoir-faire depuis peut-être 20 ans qu'on t'a enseigné, que toi-même tu as appris au fil du temps. Tu viens partager avec joie pour aider les gens à retrouver la guérison. Vous allez voir quelqu'un venir ici en commentaire nous insulter. C'est ce qui se passe au quotidien. Pendant que vous êtes en train de nous insulter ici, là, il y a les gens qui nous appellent tous les jours parce qu'ils ne peuvent même pas trouver les plantes là-bas. Les gens de l'étranger nous appellent tous les jours pour pleurer. Qu'à côté de vous, il y a tellement de choses pour vous soigner. Mais les gens là-bas ne connaissent pas la valeur. C'est ce qui se passe. Dans cette vidéo, je vais vous donner une recette simple que vous allez appliquer. Et ça doit marcher et ça marche toujours pour soigner les plaies inguérissables. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui traîne une plaie depuis 1 an, 2 ans, 3 ans déjà, envoyez rapidement cette recette. Si vous voyez même un enfant qui a une blessure qui est en train de commencer, envoyez directement la recette là pour aider ces personnes-là. Si vous voyez quelqu'un qui a été brûlé, il est tombé au feu, il a eu des brûlures, envoyez directement la recette. Si vous voyez quelqu'un qui a eu un choc, même un accident, je ne sais pas, hein, qui a des blessures, vous voulez cicatriser ça rapidement, envoyez directement cette recette pour sauver ces personnes-là. Si vous voyez quelqu'un qui est diabétique et qui a une plaie qui ne guérit pas, envoyez rapidement cette recette pour sauver des personnes. Ça marche toujours. En partageant, ça va sauver des gens efficacement et les gens ne vont plus trop souffrir. On ne doit plus amputer les membres des gens comme c'était le saucisson. Utilisez cette recette-là. La première plante, il y a 3 choses que vous allez utiliser, 3 ingrédients. Il y a Commelina odorata, ça c'est d'un. De 2, il y a le curcuma. De 3, il y a la bétadine que vous allez trouver dans les pharmacies. La bétadine qui a l'étiquette jaune. La bétadine qui a l'étiquette jaune. Voilà ce qu'on appelle Commelina odorata. Attendez. Voilà ce qu'on appelle Commelina odorata. Dans tout le monde entier, même les recherches scientifiques ont prouvé l'efficacité de cette plante-ci-là. C'est un antibiotique par excellence. Et depuis l'époque, nos grands-parents utilisaient pour se soigner, que ce soit pendant la guerre, pendant le maquis. Les gens utilisaient ça pour se soigner efficacement. Quand il y avait brûlure, quand il y avait fracture, quand il y avait blessure, qu'importe la nature de la blessure, on utilisait la plante ici. Commelina odorata. Utilisez ça. Je vais vous expliquer comment vous allez utiliser. Vous cherchez Commelina odorata que vous allez piler. Vous pressez le jus, vous mettez de côté. Vous cherchez maintenant, vous cherchez maintenant le curcuma frais. Vous allez râper le curcuma frais, vous râpez. Vous pressez le jus, vous mélangez dans le jus de Commelina odorata. Vous cherchez maintenant la bétadine qui a l'étiquette jaune. Vous versez également dedans. Vous tournez. Il faut nettoyer la blessure avec constamment. Je vous assure, en peu de temps, ça va cicatriser. Ça marche toujours. Là, c'est de façon externe. Maintenant, de façon interne, qu'est-ce que vous allez utiliser? Mes chers frères et sœurs, vous cherchez la même plante ici, Commelina odorata, que vous allez bouillir avec du citron et un peu quelques gousses d'ail. Vous buvez constamment. De façon interne, ça va neutraliser les bactéries là. Et de façon externe, la recette que j'ai donnée là, vous allez appliquer, ça doit marcher. Ça doit marcher. Ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est parce que dans notre domaine-ci là, il y a trop de charlatans. Les gens se cachent trop derrière la pharmacopée pour faire du mal. Les gens se cachent trop. Il y a trop de menteurs dans ce domaine.
Et ils sont venus avec un système qu'on appelle témoignage. Dans un domaine comme la santé, on parle de la confidentialité. Confidentialité. Mais aujourd'hui, vous allez voir les patients, ils passent à la télé. On filme un patient, on envoie à la télé. On filme un patient qui est en train de se suivre, peut-être, il s'est caché pour se soigner de ses infections librement. Mais on filme, on dit que voilà un monsieur qui vient d'avoir les infections, on va soigner le papaci. Vous voyez aujourd'hui, une femme qui a souffert, par exemple, de la fertilité pendant 15 ans, 30 ans, 40 ans. Une femme qui a cherché son enfant avec la torche pendant 15 ans, 30 ans, 40 ans. Quand elle parvient à concevoir, elle fait d'un enfant. Lorsque l'enfant là vient au monde, quand l'enfant là vient au monde, on expose encore son enfant. Vous allez voir la majorité des enfants qui durent avant de venir. Lorsqu'ils viennent au monde, ils sont dotés d'un grand pouvoir. Mais quand vous les exposez, vous exposez encore les femmes là, vous exposez leurs enfants. Ces enfants-là, à la longue, vont développer certaines pathologies bizarres. Ils vont développer des pathologies bizarres, ces enfants-là. Parce que vous les avez exposés. Imaginez-vous que c'est votre voisin qui était peut-être dans le vampirisme, qui vous empêchait de concevoir depuis. Et que vous parvenez, après des multiples tentatives et tout, peut-être 10 ans, 30 ans, vous parvenez à tomber enceinte et vous accoucher. Et vous acceptez qu'on filme votre enfant pour poster sur des réseaux sociaux. On poste ton enfant à la télé. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans la nature. Les enfants qu'on les poste là, allez maintenant les regarder après 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous allez constater qu'il y a un manque dans leur vie. Parce que tout le monde connaît qu'un enfant qui dut avant de venir est doté de beaucoup d'énergie. Ils sont dotés de beaucoup d'énergie. Et ceux qui peuvent absorber ces énergies-là, ils absorbent. Quand vous avez présenté, ils vont courir pour faire comme si vous voulez voir l'enfant. Ils absorbent l'enfant. Ils absorbent l'enfant. Parce que c'est vous qui avez voulu. On va absorber votre enfant comme un jeu d'enfant, comme un jeu. Et l'enfant là va maintenant développer des pathologies bizarres. Quand il commence à développer des pathologies bizarres, vous revenez maintenant vers nous pour vous plaindre. Dis docteur, ouais, mon enfant depuis la naissance fait comme si la folie venait. Mon enfant depuis la naissance, on fait les examens, on ne voit rien. Mon enfant depuis... Vous avez exposé ces enfants-là. Pareil avec les gens aujourd'hui. La médecine aujourd'hui, à l'heure actuelle, est en train de prendre une certaine tournure que moi, je ne comprends pas. On parle de la confidentialité. Mais les gens sont venus avec un système de témoignage que personne ne comprend. Tu vas te lever un matin, tu es en train de soigner quelqu'un qui vient te soigner discrètement. Tu soulèves le téléphone, tu dis que voici une dame qui a un problème de tumeur au niveau de la poitrine. Une femme qui devait se soigner en cachette et retrouver la guérison. Mais tu l'exposes. Parce que tu veux grignoter peut-être quelques patients. Celui qui fait trop le tapage, c'est parce qu'il connaît qu'il n'est pas efficace. Il sait qu'il n'est pas efficace. Mais comme il est à la quête des nouveaux, il ne doit pas appeler ça patient, il est à la quête des nouveaux clients. Parce qu'il veut les nouveaux clients tous les jours. Mais celui qui soigne, comme il sait qu'il connaît la valeur de ce qu'il a, il va donner ses produits librement. Quand tu sauves une personne dans une famille qui a souffert pendant 10 ans, même sa famille ne te laisse plus. Quand tu sauves déjà une famille, 2 familles, 3 familles, 4 familles, 10 familles, leur famille là, personne, on ne te laisse plus respirer. Parce que tout le monde veut se soigner chez toi. Tu deviens saturé sans faire la publicité. Voilà la vraie publicité. Dans nos locaux, il y a plus de 100 gammes de produits en fonction des pathologies. Mais les gens ne savent même pas. On prend le souffle pour faire d'abord la publicité sur tous les produits là. Celui qui va trop faire le tapage sur les produits, c'est parce qu'il y a peut-être 1 ou 2 produits. Peut-être qu'il est même convaincu que ça ne marche même pas. Il faut qu'il attrape une personne aujourd'hui, le lendemain il attrape encore une autre personne, ainsi de suite. Mais celui qui connaît l'efficacité de ces produits va trop faire le tapage. Pourquoi? Les gens qui viennent chez nous sont des personnalités même, ce sont des hautes personnalités. Mais ils viennent là discrètement, ils prennent le produit discrètement, ils partent. Pourquoi faire le tapage quand tu connais ce que tu fais? Pourquoi faire le tapage? Prenez bien soin de vous et soyez sages. Confiez votre santé aux gens qui maîtrisent ce qu'on appelle la santé. Pas aux vendeurs des médicaments comme aujourd'hui ça se passe sur les réseaux sociaux.
C'est docteur Laurent, vos techniciens des plantes. J'ai fait cette vidéo seulement